invitée du soir, je vous demande d'applaudir Florence Méréo. Bonsoir Florence. Soyez la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, Florence. Vous êtes journaliste et vous venez nous parler de votre livre Les Résistantes, aux éditions HarperCollins. Vous avez, dans ce livre, recueilli le témoignage de 12 femmes dont la vie a basculé à cause d'un comprimé, comme le lévothyrox ou la dépakine, d'un implant, comme les prothèses PIP, ou encore d'une addiction, comme l'alcool. Et ces femmes ont décidé de se battre pour mobiliser l'opinion publique et faire changer les choses, ce qu'on appelle parfois des lanceurs d'alerte, des lanceuses d'alerte. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et de compiler ces 12 témoignages-là? Ce qui m'a donné envie, c'était de montrer que c'était possible, finalement, d'être une citoyenne qui n'a rien à voir avec le milieu médical, qui a été confrontée à une problématique et qui est capable, oui, de faire bouger les lignes. Ne pas subir. Voilà, ne pas subir. Vous disiez lanceuse d'alerte, on dit même aujourd'hui porteuse d'alerte, c'est-à-dire qu'elle la porte dans la durée, qu'elle les porte dans la durée. Et c'est ça que je voulais montrer. Et je voulais aussi qu'il y ait une notion d'utilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces femmes, si on les entend plus, on peut peut-être avoir une médecine qui est plus sûre, plus transparente et aussi plus humaine. Alors, ils ont évidemment lu votre livre avec beaucoup d'intérêt, ils ont des questions à vous poser et on va commencer par Damien. Oui, dans votre livre, on se rend compte en fait que ce sont ces femmes qui livrent un combat acharné et qui essayent véritablement de faire bouger des lignes, mais malheureusement, elles n'ont pas de stéthoscope autour du cou, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas cette légitimité médicale. Alors ma question est la suivante, quelle est la position du ministère de la Santé et des autorités en général face à ces engagements? Est-ce qu'elles sont soutenues par les autorités? Alors souvent, au début de leur combat, elles ne sont pas toujours écoutées tout de suite. Souvent, elles ont dû batailler vraiment longtemps avant d'être écoutées. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des choses qui avancent et notamment beaucoup d'entre elles sont reconnues par les autorités pour leur sérieux et donc elles commencent à être des interlocutrices privilégiées des autorités de santé. Mais avant ça, il a fallu qu'elles mènent vraiment un parcours long et fastidieux. Oui, parce que pour autant, on le voit à travers le livre, au départ, effectivement, elles sont carrément inaudibles. Puis quand on les entend, on les traite parfois d'hystériques, oui. Ou on se dit que comme c'est une parole de femme, bon, bah, elles surréagit, quoi. Il y a un déni. Et après, ouais. effectivement, il y a un déni au départ des autorités, des médecins. En fait, on les assigne dans une place de victimes auxquelles elles ne sont pas censées sortir, sauf qu'elles disent bah non, effectivement, on n'en reste pas là. Voilà. Bien sûr. Émilie. Alors moi, il y a une histoire, elles sont toutes formidables, mais une histoire qui m'a particulièrement marquée, c'est celle de Marine Martin, qui a été la lanceuse d'alerte pour la dépakine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, la dépakine, c'est un médicament qui provoque des malformations chez les bébés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son histoire? Oui, alors Marine Martin, effectivement, qui a un parcours incroyable, c'est elle qui a révélé la dangerosité de la dépakine. Donc la dépakine, c'est un médicament anti-épileptique qui est vital pour les malades, mais qui par contre, dont on s'est rendu compte, qui provoquait des malformations pour les fœtus. Donc c'est-à-dire que la femme enceinte qui prend de la dépakine peut mettre au monde un enfant handicapé. En l'occurrence, Marine Martin a mis au monde 2 enfants handicapés, Salomé et Nathan. Marine Martin, quand elle s'est rendue compte très longtemps après que ce médicament était dangereux, parce que personne ne l'en a informée pendant ses grossesses, elle est tombée des nues, elle s'est d'abord écroulée, donc elle a d'abord eu son parcours personnel de résiliente, et ensuite elle s'est dit, mais non, il faut alerter les autres. Donc c'est elle qui a révélé la dangerosité du médicament, elle s'est battue comme une dingue pour alerter. Aujourd'hui, donc, la dépakine est vraiment restreinte pour les femmes enceintes. On lui donne l'apparition aussi d'un pictogramme. Oui, maintenant, du pictogramme grossesse. grossesse sur les boîtes de médicaments. C'est à elle qu'on lui doit cette apparition. Ce qui est fou, il a fallu attendre une femme qui se lève parce qu'elle est touchée dans sa chair et parce qu'elle a 2 enfants handicapés à cause de ça. Et pour que tout d'un coup, les industries pharmaceutiques se disent, bah, tiens, peut-être qu'il faudrait quand même mettre un warning sur les autorités de santé, d'ailleurs. Oui, les autorités de santé, carrément, allons plus loin, oui. Et qu'on mette ce pictogramme pour dire attention, si vous prenez ce médicament lorsque vous êtes enceinte, il y a un risque. Et elle a aussi obtenu là, un fonds d'indemnisation des victimes de la dépakine et très récemment, ce fonds a été amélioré parce qu'il dysfonctionnait, enfin en tout cas il n'était pas totalement satisfaisant, donc ça aussi c'est une réalisation Marine Martin. Caroline. Si on prend le cas du lévothyrox, dont se plaignent depuis des années déjà des milliers de personnes, on se rend compte que les études qui ont été faites sur ce médicament ne donnent pas raison aux patients. Non. Alors, il faut expliquer pour nos téléspectateurs et pour la thyroïde. Voilà, c'est un médicament pour la thyroïde. Il a été légèrement modifié il y a quelques temps de ça. Les patientes disent, moi, ça m'a bouleversé, ce micro-changement qui, soi-disant, ne devrait pas avoir de conséquences. Il en a sur moi. Les laboratoires disent, non, c'est pas possible, il peut pas en avoir sur vous. Et pourtant, elles n'arrêtent pas de dire que ça a complètement bouleversé. Oui, et là, on voit le fossé qui se creuse entre, d'un côté, les autorités, le labo, les médecins qui disent, effectivement, le changement d'excipient
l'avortement est tellement minime qu'il ne peut pas avoir de conséquences sur la santé. Les études montrent que les analyses, il n'y a pas de grandes perturbations, en tout cas au niveau de ce qu'on appelle la TSH. Mais les patientes, elles sont pas trois à hurler dans leur coin. Elles sont des dizaines de milliers, des patientes et des patients pour le lévothyrox, à dire que oui, ça va pas. Donc, et on voit ce fossé qui s'est creusé et que si on n'arrive pas aujourd'hui d'ailleurs à le resserrer, on risque d'avoir cette même problématique pour d'autres affaires sanitaires dans les années à venir. Et ce qui est intéressant par rapport à votre livre, effectivement, c'est que il faut qu'il y ait une femme, en l'occurrence une célébrité, qui est Annie Dupéret, qui porte la voix de ces femmes-là pour que ça soit audible, que ça soit entendu, parce que sinon ce serait simplement les malades dans leur coin qui hurleraient en silence et le grand public n'en aurait pas eu vent de cette histoire. Il est vrai que la notoriété d'Annie Dupéret, elle a mis sa notoriété au service des patientes et oui, il y a eu une écoute particulière lorsque la voix d'Annie Dupéret Pour autant, rien n'a changé. soulevée. Pour autant, rien n'a changé. Alors non, rien n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a 6 alternatives au lévothyrox et ça, je pense qu'on peut dire que c'est dû à la mobilisation des femmes. Très bien. Très très vite, Nicolas, pardonnez-moi parce qu'il reste très très peu de temps, vraiment. Rapidement, Marie-Hélène Lahaye, que vous avez interviewé également, a mis en lumière les violences obstétricales. On en est où aujourd'hui? Est-ce que ça a changé depuis Alors déjà, la parole des femmes s'est vraiment libérée sur ces questions-là, sur les violences gynécologiques et obstétricales. Il y a très peu de temps, les gynécologues ont parlé eux aussi de violences gynécologiques, ce qui était quand même impensable il y a 5 ans. Donc eux-mêmes ont employé ce mot et ont dit qu'ils allaient effectivement faire des... Alors pas des efforts, ils ne l'ont pas employé comme ça, mais il y a un label il y a une prise de conscience, il y a un label maternité bienveillante qui est en train d'être mis en place. Ça, il y a 5 ans, c'était impensable. Et on doit tout cela, évidemment, à ces femmes, entre autres, parce qu'il y en a 12 ici, mais elles sont plus nombreuses, les résistantes, 12 femmes qui font bouger la médecine. Merci infiniment, Florence Méréo. C'est un petit bijou, ce livre. Si vous voulez le gagner, vous rendez sur le compte Twitter de l'émission. L'adresse s'affiche actuellement au bas de l'écran. Tout sera expliqué. Tirage au sort.